Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il s'agit de 3 anecdotes complètement incongrues qui me sont arrivées il y a quelques années. Je dirais même les plus gros mystères de ma vie. Oui, je suis une drama queen, mais ça vous le savez déjà, donc ignorons. La première histoire s'est déroulée dans mon contexte professionnel. Donc je l'aurais dit ici parce que je pense qu'on l'a sûrement oublié parce que cette chaîne part dans tous les sens, mais je suis à la base illustratrice, j'ai une marque et j'expédie donc des commandes aux clients. Ma résolution est de faire des introductions très courtes. Vous voyez, là, il n'y a pas le time, je suis en TGV. Nous sommes en 2021, aux alentours de Noël, il me semble début décembre, et une cliente me passe une commande de 2 mugs et un pins à expédier via Mondial Relais. L'histoire commence le 30 décembre 2021. Mon père, il arrive à la maison, il me dit « Tiens, Emma, un colis !» Je n'étais pas au courant, mais pas du tout. Je crois que j'ai rien commandé, je me dis « Oh, un petit cadeau surprise, on ne sait pas !» Il se trouve que quand je prends le colis, ça fait gling 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 dedans. Pas très bon signe. Je l'ouvre et là, mais je désillusionne complètement. Que vois-je? Un colis que j'ai expédié à un client. Oh oh oh. Problème. Le 25 décembre, le suivi indique que la commande a été livrée au point relais. Sauf que quelques jours plus tard, ma cliente se rend compte que son colis a été livré et qu'elle n'a rien. Moi, entre deux, au courant de rien du tout. Moi, je fais ma plus belle life, c'est Noël. Tout va bien. Tous les clients ont reçu leur commande pour Noël. J'ai passé des petites vacances tranquilles. Que nenni. Il se trouve que le colis est arrivé au point relais et resté 6 jours, alors qu'il me semble que normalement, ils doivent rester 7 jours maximum. Et il a été renvoyé, donc chez moi. Sauf que jusque-là, déjà, il y avait plusieurs problèmes. Le colis avait été marqué comme livré, et ensuite, il avait été retourné. J'ouvre le colis, et je découvre plusieurs choses qui n'ont aucun sens. On va faire un petit unboxing de ce colis. Je ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a des choses vraiment... Non, je pense que je vais commencer par les produits parce qu'ils sont tous revenus dedans. Je précise que le colis a été ouvert au préalable, puis refermé, donc rescotché, avec possiblement une nouvelle étiquette d'expédition. Je sais pas si elle y est encore pour vérifier, je vais regarder. Oui! Oui, je confirme. Une nouvelle étiquette d'expédition a été mise par-dessus. Ok. Il y avait dedans un mug Hermione et un mug Harry, ainsi qu'un petit pins de Jackson dans un sapin de Noël. Le mug Hermione est arrivé intact, vraiment aucun problème, et je me demande comment c'est possible, sachant que les 2 mugs avaient été retirés de leur boîte en carton. Quand j'envoie des mugs, ils sont toujours emballés dans des boîtes pour les protéger. Et là, les mugs avaient été retirés des boîtes. Et le mug est arrivé sans aucun problème. Par contre, le deuxième mug est arrivé cassé. Vous pouvez constater ici une petite fracasse. En vrai, il est bien abîmé quand même celui-là. Et un petit nion ici également. Honnêtement, sans boîte en carton, ça ne me surprend pas du tout. D'où les gling-gling du carton d'ailleurs. Ensuite, le petit pins, bah lui, il est arrivé tranquille. J'avais également mis un petit paquet de bonbons, très probablement périmé à ce jour, ainsi qu'un sucre d'orge. Le sucre d'orge, par contre, a très bien morflé. Il est presque souple. Voilà, donc lui, bah, il est décédé. La petite carte de visite, vraiment, tout est revenu à l'identique sans les boîtes. Mais, parce qu'il y a un mais, dans ce colis, il y avait 1, 2, 3, 4 éléments qui n'étaient pas présents à la base. On va commencer de manière crescendo. Le premier est un petit échantillon, je veux dire même un petit fragment de Bolduc. Voilà. Tout bonnement, un fragment de Bolduc. Pourquoi pas? Le second, celui-là me plaît beaucoup. C'est un sac congélation. Oui, un sac congélation. Pourquoi? À savoir que nous étions dans un supermarché et que même si c'était dans un rayon fruits et légumes, je ne sais pas. Pourquoi un sac congélation? Un sac congélation, genre, il a vécu. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est pas un sac congélation neuf encore dans le petit rouleau, non. Il a vécu celui-ci, il y a eu des choses qui se sont passées dedans. Je ne sais pas. Le deuxième, vous n'êtes pas prêts? Hop. Voilà. Pourquoi? Expliquez-moi ce que vient faire un bonnet de Père Noël. Je pense que c'est un cadeau en mode « Nous sommes désolés, nous vous offrons un petit bonnet de Père Noël pour nous excuser. »
La dernière pièce, il s'agit d'un élément alimentaire qui jusque-là est toujours en vie, visiblement. Il n'a pas été détérioré par le temps. C'est une pelure d'oignon. Une pelure d'oignon. Oignon, avoir, couche. Bon, encore, éventuellement, je vous dirais, rayon fruits et légumes, hop, une petite pelure. Bon, c'est pas grave, elle est tombée dans le colis, on sait pas comment elle est arrivée là, mais éventuellement, mais quand même, juste je vous la remets là, beaucoup de choses se sont passées dans ce colis. Je la remets délicatement pour ne pas l'oublier, parce que c'est un beau souvenir quand même. Je vais vous exposer ma théorie. En gros, je pense que quelqu'un a récupéré le colis de manière illicite. Peut-être quelqu'un du magasin, peut-être une personne qui a tenté de le voler, je ne sais pas, a ouvert le colis, s'est dit « pas ouf ce qu'il y a dedans ». Il a quand même ouvert les boîtes de mugs pour regarder et s'est dit « bon, bah, ça m'intéresse pas, je remets tout dedans, j'oublie les boîtes et je pars ». Ça c'est, admettons, si quelqu'un l'avait volé. Et après, ça peut être très bien quelqu'un du magasin qui s'est dit « bon bah, qu'est-ce que je vais faire ? Bah je vais le renvoyer à l'expéditeur, sachant que la personne n'est pas venue le chercher, que sais-je. Je vais remettre des petits cadeaux, histoire de dire « hop !» là, un bonnet de Père Noël. Ma cliente n'a donc jamais récupéré son colis. À l'époque, j'étais très mécontente des services après-vente de Mondial Relais et je ne remboursais pas tout de suite les clients. J'attendais d'avoir le remboursement de Mondial Relais pour ensuite les rembourser. Erreur de ma part, je ne fais plus comme ça parce que du coup, ça crée trop de tension. Les personnes attendent, c'est compliqué. Donc vraiment, je suis désolée pour elle parce que j'aurais pas dû procéder comme ça. Toujours est-il qu'elle a pas voulu que je lui renvoie et je l'ai remboursé. Et là, on arrive dans la partie la plus croustillante de cette histoire. J'ai entamé des réclamations avec Mondial Relais. Il faut savoir que Mondial Relais et la Poste, c'est des... Ils ne remboursent jamais. C'est toujours la faute des clients. Là, en l'occurrence, il me disait que c'était ma faute parce que quand j'ai récupéré le colis au point relais, j'aurais dû savoir qu'il était endommagé, que donc il y avait des choses qui étaient cassées dedans, juste avec mes yeux, un regard infrarouge. Toujours est-il que donc je fais une réclamation sur le site Mondial Relais. Ils me disent on est désolé, on peut rien faire pour vous, c'est votre faute. Je décide d'ouvrir un litige PayPal en mode c'est ma dernière chance, je tente le tout pour le tout. Il se trouve que j'ai fait la plus grosse commande de l'année sur Mondial Relais. J'ai commandé plusieurs colis, ce qui fait que mon panier est arrivé à 54 €. PayPal statue en ma faveur et me dit bah vous avez gagné le litige, on vous rembourse. Moi j'avais demandé un remboursement de 16,90 € qui représentait le coût du mug cassé et les frais de port pour du coup renvoyer la commande à ma cliente. PayPal en a eu rien à faire. Ils m'ont remboursé 54,80 €, soit la valeur intégrante de ma commande sur Mondial Relais. Moi j'appelle ça le karma. Exposez votre théorie en commentaire parce que la mienne, voilà, c'est celle que j'ai trouvée la plus possible, on va dire. Mais si vous avez d'autres idées, je suis très curieuse de voir ce que vous en avez pensé. On passe à la deuxième anecdote. En 2019, j'étais en dernière année à l'ISA, une école de cinéma d'animation, et j'avais une copine qui, je crois, était revenue pour travailler pendant les vacances parce que l'école était ouverte, et qui m'envoie un message, je cite « C'est pas à toi, ça ». En gros, j'étais en prépa et j'avais un cours qui s'appelait le cours de couleurs. Il y avait un projet, donc c'est celui-ci. J'avais représenté un paysage avec des montagnes flottantes et des cascades. Je m'étais inspirée de Avatar, donc j'avais fait une sorte de fan art, on va dire, entre guillemets. Il se trouve que mon père est un gros fan d'Avatar. Donc je m'étais dit, mais parfait, genre je vais lui offrir en cadeau après, je rentabilise mon projet. Donc j'étais grave contente, je prends en photo mon projet une fois qu'il est terminé. Arrivent les portes ouvertes de notre école et ma prof de couleur sélectionne différents dessins pour les accrocher dans les couloirs. Ma prof me demande si elle peut accrocher mon dessin. Moi je dis y a pas de problème, allez-y. Élément très important, la prof n'avait pas encore noté les dessins. Les portes ouvertes se passent, puis la prof récupère les dessins pour les noter. Elle les note, les rend aux élèves, je sais pas si c'était la semaine d'après du coup, puisqu'on avait qu'un cours par semaine. Je récupère pas le mien. Plus de dessin. Le dessin avait disparu. Du coup j'avais pas de notes. Donc je dis bah c'est un petit peu un problème madame. Déjà bah j'ai pas de notes et en plus bah j'ai plus mon dessin quoi. Et là ma prof est super gênée. Vraiment il y a une tension de malaise qui est palpable entre nous deux et on va dans un petit local où étaient rangées les pochettes des profs pour faire les notations et ma prof elle recherche un peu en mode bah t'inquiète il est peut-être tombé. Non. Plus de dessin.
disparu à tout jamais. Je fais le deuil et pour la note, comme j'avais pris le dessin en photo, ma prof me fait la note depuis mon téléphone, hein, voilà. Donc premier problème résolu. Deuxième problème non résolu puisque mon dessin a été perdu dans les ténèbres. Je décide donc avec de l'amertume de faire le deuil de mon dessin parce qu'honnêtement j'ai attendu pendant plusieurs semaines. Je me suis dit peut-être il va réapparaître, quelqu'un s'est trompé et en fait je suis partie sur une théorie de quelqu'un l'a volé en mode de il est trop beau, je le vole, je le mets dans ma veste et je pars avec. Ça n'avait aucun sens, c'était pas logique du tout. Enfin, on est dans une école de dessin, Pourquoi ? Tant pis, hein, mon père ne l'aura jamais en cadeau, ce dessin-là. Et je continue ma petite vie pendant plusieurs années, je finis mes études, donc j'arrive en dernière année. Et ce jour-là, ma copine Léna m'envoie une photo. Et cette photo, il y a mon dessin dessus. Et là, mais moi, trop d'émotions. Je me dis, mais mon dessin disparu, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Genre, j'avais oublié son existence. Vraiment, j'avais fait un déni complet. Mais je ne comprenais pas pourquoi il est là. C'était les portes ouvertes. Et sur cette zone où il y avait mon dessin, ce n'était pas très loin de où il avait été accroché initialement. C'était vraiment genre à quelques dizaines de centimètres près. Un pan de mur avec des illustrations de paysages et de travail de couleurs. Tout en bas se trouve mon dessin. Mon dessin disparu. Mon précieux. Je pense qu'il a été retrouvé au fin fond du placard et que quelqu'un s'est dit « C'est un dessin de secours, je reconnais le travail des couleurs, je vois un paysage, je vais le mettre avec les autres projets. » Et mon dessin a été accroché tel un imposteur avec les autres. Et là, je dis à Léna « Mais s'il te plaît, vole mon dessin volé et ramène-le-moi. » Elle le vole. Et je le récupère donc 1 ou 2 semaines plus tard. Cette anecdote, elle est ouf. Du coup, j'étais très contente de le récupérer, même si à mes yeux, il n'existait plus. C'était vraiment mon cadeau de fin d'études, en mode récupère ton bien avant de partir de l'école. Voilà. Cette troisième et dernière anecdote, on va l'appeler la lettre d'amour. Pardon. J'ai pas reçu beaucoup de lettres d'amour, voire c'est la seule que j'ai reçue, ni de déclarations enflammées. Mais là, je pense que vous ne pourrez pas avoir plus improbable que ce que j'ai reçu. C'était en 2016, je venais d'avoir mon bac et j'étais en vacances en Espagne au mois d'août. Juste avant ça, ma tante, qui était encore en France, va chez nous récupérer le courrier et ensuite part en Espagne. Donc c'était un peu genre le dernier passage avant de nous rejoindre. Et dans le courrier de notre boîte aux lettres, se trouvait une lettre avec mon nom écrit dessus. Donc ma tante la prend et me la porte en Espagne. Et elle me dit « Tiens Emma, il y avait ça dans la boîte aux lettres, c'est pour toi. » Je la prends, je suis en mode « Ah, c'est peut-être un cadeau, une surprise que m'a écrite Camille, parce qu'on s'écrivait beaucoup de lettres et on s'envoyait des cartes et tout pour rigoler. » Et je me dis « Bon bah c'est peut-être ça. » Et là je l'ouvre et vraiment j'en perds mes mots. J'avais 18 ans et j'ai été vraiment dans un mood de ma vie où j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais remis ma vie entière en question un tout petit peu plus tôt et je me sentais presque souvent persécutée dans le sens où si quelqu'un avait de l'affection pour moi ou si quelqu'un était amoureux de moi, j'avais l'impression qu'on se moquait. Pour vous dire vraiment le niveau de confiance. Et là, ce que je lis, je n'arrive pas à comprendre si c'est sérieux, si c'est du second degré ou si c'est qu'on se moque de moi. Donc vraiment, c'est l'incompréhension totale. Je vais vous lire cette lettre qui est, franchement, elle est fantastique. Surtout qu'à la fin, il y a une citation que vous n'oublierez jamais. Ok, je vais essayer de faire une petite vidéo réaction, mais c'est dur des fois de ne pas se moquer entre guillemets, donc j'essaie de faire le plus soft possible. Salut Emma, my name is Nobody. Bon allez promis, j'arrête l'humour et les références bidons par la suite de cette lettre à but amical. Je t'écris car je tiens absolument à sortir de mon silence et à remettre les
bons accords sur ma gamme, sans fausse note. Il faut que je rajoute un dernier élément, c'est que la lettre a été déposée directement dans la boîte aux lettres. Elle n'a pas été timbrée ni adressée. Nous habitions à 30 secondes, même pas à pied de notre lycée. La plupart des gens qui nous connaissaient, donc mon frère et moi, savaient qu'on habitait cette maison-là parce qu'ils nous voyaient rentrer, parce que c'était des amis. En tout cas, c'était quelqu'un qui savait où j'habitais. Et là, du coup, j'ai un peu pas une liste de gens qui étaient possiblement cette personne, mais j'étais en mode ça réduit quand même les champs de possibilités. Après, ça pouvait être quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le lycée, mais quand même, c'était plutôt évident que ce soit ça. J'arrive pas à comprendre vraiment la tonalité de cette lettre. Je préfère m'adresser directement à toi pour éviter toute déformation de mes propos te concernant, c'est-à-dire que je ne suis pas un dragueur des plages, mais plus quelqu'un qui n'avait que l'envie de te connaître et de te découvrir, comme on peut le faire avec le monde tellement que tu sembles rempli de mystères. Revenons à cette soi-disant envie de drague. Mais pourquoi ? Pourquoi une envie de drague alors que c'est une lettre à but amical? Je reprends les termes, mais on est toujours sur le recto. Donc déjà là, ça part dans un sens que je ne comprends pas. Et vraiment, j'ai du mal à déterminer les intentions des gens. C'est-à-dire que si c'est pas direct et concret, quand on me dit quelque chose, je ne peux pas interpréter si c'est par exemple de la drague ou si c'est affectueux. Je ne sais pas faire ça. C'est pas dans mes cordes. Donc là, je ne comprends pas. Et en plus, j'avais 18 ans, c'est encore pire. Là, j'en ai 25. Je reprends. Je crois en l'amour éternel. Non pas avec une touche française, mais bien New-Orléandaise. Déjà, on va revenir sur le début de la phrase qui dit « Je crois en l'amour éternel ». Je redis encore une fois. À but amical! Pourquoi tu me parles d'amour éternel? Ignorons. Malgré l'improvisation de cette lettre, ton style indéfinissable tel que le swing et ton côté fragile... Merci, c'est gratuit, une petite balle perdue là. Ton côté fragile, digne d'une mélodie très blues, il me manque le plus important, ce sentiment d'amour entre les musiciens et leurs instruments. Alors si tu le veux bien, remplaçons ce manque cité par cette idée d'état d'âme momentanément partagé, celui de l'amitié. Là, hop là, petit virage, on repart sur de l'amitié. Voilà, cette lettre se termine doucement mais sûrement. J'espère vraiment te voir et te parler en même temps. Je crois en cette espérance, car après tout... Et c'est là qu'il faut revenir cette phrase. Après tout, impossible n'est pas jazz. Je suis absolument fan de cette réplique. Ça doit devenir iconique. Ah, ça m'émeut. C'est pas fini. Si tu veux me parler, je te propose de nous rencontrer dans la basilique le 26 août à 15h. Signé F. Avec une petite écriture manuscrite. Donc voilà. C'est parti pour l'étude de cette lettre. Déjà, à la fin, il y a une proposition de rencontre. Pourquoi pas dans un but amical? Pourquoi pas dans un but romantique? En fait, comme il y a eu plusieurs changements d'état d'esprit, j'ai envie de vous dire, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut et sur quel pied danser pour rester dans la thématique de la musique et de la danse. L'autre point important, il donne quand même rendez-vous, mais l'endroit n'a pas de sens. Enfin, genre, si tu veux donner rendez-vous à quelqu'un, tu vas genre dans un bar, tu vas dans un café, enfin, je sais pas, mais là, il donne rendez-vous dans une église. Vous captez un peu le mood du truc? Pourquoi dans une église? Et donc, c'est là que je me dis, mais il se moque de moi, genre, enfin, et donc, quand même, j'y suis allée devant l'église, sauf qu'il y avait personne. Je suis arrivée un tout petit peu en retard car c'est mon trait toxique, mais je pense quand même que si tu voulais vraiment voir une personne, t'attends un petit peu, mais là, personne. J'ai fait un tour dans la basilique, genre, je me suis dit, bah, je vais rentrer dedans, on sait jamais. Personne. J'attends personne. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est bon, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, je pars. Et j'étais persuadée que c'était Camille qui me faisait une blague. Parce que je vous dis, c'était vraiment genre le délire qu'on aurait pu avoir. Mais non, rien du tout. Et donc, c'est resté sur un mystère complet. Dans un premier temps, c'était signé F. Donc, j'ai essayé de chercher dans mon entourage toutes les personnes qui pouvaient s'appeler avec un prénom qui commençait par F. Sauf que, bah, ça n'a mené à rien parce que j'ai trouvé personne. Toujours est-il que je n'ai jamais su qui c'était. Il n'y a pas eu de suite après. Rien du tout. Il y aurait pu avoir une deuxième tentative, une autre lettre.
rien. Le mystère est vraiment allé jusqu'au bout du bout du bout. Donc je suis un petit peu frustrée dans un sens de ne pas savoir qui c'était. Donc si jamais la personne tombe sur cette vidéo par pure coïncidence, s'il te plaît, envoie-moi un message sur Instagram pour me dire que c'était toi. Je veux trop savoir. Et je veux qu'on se donne rendez-vous à la basilique un 26 août. Il le faut. En tout cas, ce que j'aimerais trop faire si on fait un épisode 2, c'est que je veux réagir à vos propres anecdotes mystérieuses pour faire des théories, pour dire mais attends, mais pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible. Donc si vous êtes chaud, bah vous me dites. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. S'il vous plaît, n'oubliez pas que impossible n'est pas jazz. D'accord?